Salut à tous, dans cet épisode 8 ainsi que dans les deux suivants de cette série Let's Game Dev dédiée à Zelda, nous allons reproduire ensemble la mécanique de sprint ainsi que l'affichage de la jauge d'endurance de Breath of the Wild. Ainsi, dans cet épisode, nous allons implémenter la logique du sprint et de son cooldown. Dans le suivant, nous allons paramétrer notre interface utilisateur et utiliser des event dispatchers pour afficher la jauge d'endurance complètement remplie. Et enfin, dans l'épisode 10, nous allons paramétrer un matériel pour jouer les différentes animations de diminution et de remplissage de la jauge, ainsi que les différents jeux de couleurs de cette dernière. Mais avant de démarrer, pour ceux qui découvrent mes vidéos, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans et je vous accompagne dans votre apprentissage d'Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs possibles. Du coup, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour être notifié de l'arrivée des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, nous allons créer l'actor component qui va nous permettre de gérer le fameux sprint. Donc, je vais aller dans le dossier MyZelda, ensuite module, et ici, je vais créer un nouveau dossier, CTRL-SHIFT-N, je vais appeler ça sprint. Et ici, je vais faire un clic droit, Blueprint Class, et je vais choisir actor component. Je vais appeler cet actor component AC_sprint. Je rentre dans l'actor component, voilà. Et ici, je vais ajouter, donc je peux supprimer ces deux événements-là, je n'en ai pas besoin. Je vais ajouter deux custom events. Custom event start sprint, comme son nom l'indique, qui va lancer le sprint. Et un autre custom event qui va s'appeler stop sprint. Voilà, je compile et je sauvegarde. Et il va me falloir ajouter une nouvelle variable que je vais appeler player movement component. Et cette variable va être chargée de récupérer le movement component de notre BP player. Donc c'est un caractère movement component et on va récupérer ça ici. Donc là, je vais changer le type et je vais choisir caractère movement component. C'est une référence. Je compile et je sauvegarde. Maintenant, nous allons paramétrer les inputs pour pouvoir activer et désactiver le sprint dans le BP player. Donc je vais venir dans Edit, Project Settings, je vais aller dans Input, et dans Action Mapping, je vais ajouter une nouvelle commande que je vais appeler Sprint. Cette commande, elle va être assignée à la touche Left Shift, donc la touche Maj à gauche du clavier. Je sauvegarde et je ferme, et je vais ouvrir mon BP Player. Donc là, dans le BP Player, je vais aller dans l'Event Graph. Ici, je vais trouver un endroit libre. Je vais faire un clic droit et je vais taper sprint pour appeler le input action sprint. Il va me falloir ensuite ajouter l'actor component que nous venons de créer. Donc sprint, AC_sprint. Alors, lorsque l'utilisateur va appuyer sur la touche Shift, nous allons vouloir activer le début du sprint qui s'appelle Start Sprint. Et lorsqu'il va lâcher la touche de Sprint, nous allons faire appel à Stop Sprint. Donc ici, je vais prendre une référence vers mon AC Sprint et je vais faire un Start Sprint lorsque je presse et un Stop Sprint lorsque je lâche le bouton. Voilà. Je vais commenter ça assez rapidement. Gère le sprint. Ensuite, dans le AC Sprint, j'ai créé une variable Player Movement Component. Donc, pourquoi est-ce que je crée cette variable-là? C'est tout simplement parce que ici, dans le AC Sprint, je veux récupérer le Player Movement Component parce que c'est lui, en fait, qui gère tout ce qui est, si vous le sélectionnez là, c'est lui qui gère tout ce qui est vitesse de marche avec Max Walk Speed et tout un tas d'autres paramètres liés au mouvement de notre personnage. Nous, dans notre cas, nous allons juste gérer la vitesse de marche, mais nous allons quand même récupérer le caractère movement ici. Donc une fois que c'est fait, je compile et je sauvegarde. Donc maintenant que les inputs sont paramétrés dans le BP Player, nous pouvons passer à l'implémentation de la logique de notre sprint. Donc pour commencer, nous allons voir comment activer et désactiver le sprint et aussi modifier justement la vitesse de marche du joueur en fonction de ces deux événements. Donc ici, je vais faire un clic droit, je vais faire appel au Event Begin Play et nous allons faire appel au Player Component ici, voilà.
je vais faire un get max walk speed. Et ici, je vais faire un click draw, promote to variable, et je vais appeler ça default walk speed. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, je viens tout juste de récupérer la vitesse de marche de base du joueur. Donc, par défaut, cette vitesse, elle est de 600 unités secondes. Donc, le joueur marche à 600 unités secondes. Ensuite, je vais créer une autre variable que je vais appeler sprint speed. Donc, je vais mettre ça en type float. Je compile et je l'envoie ici avec un set. Et cette variable va récupérer du coup la vitesse du sprint. Alors, la vitesse du sprint, dans mon cas, je vais faire assez simple. Je vais faire un get du default walk speed et je vais multiplier ça par 2. Comme ça, au moins, lorsque le personnage est en train de sprinter, eh ben, il va marcher 2 fois plus vite. Alors, maintenant que ces deux variables ont été paramétrées correctement, nous pouvons commencer à implémenter le start sprint. Donc ici, le start sprint, il va faire quoi? Déjà, il va vérifier une nouvelle variable que nous allons appeler, alors ça va être un booléen, et nous allons appeler cette variable B minuscule is sprinting. Il va vérifier en fait si le personnage n'est pas déjà en train de sprinter. Donc je vais tirer un branch, et dans ce branch, je vais brancher un is not sprinting. Donc si le personnage n'est pas en train de sprinter, on active le sprint avec ce booléen. Lorsqu'il va lâcher le bouton de sprint, on va vérifier déjà si le joueur est bien en train de sprinter. Et si c'est le cas, on désactive le sprint. Mais il ne suffit pas de changer juste la valeur d'un booléen. Il faudra changer la vitesse de marche du joueur. Et comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons prendre le player movement component. Ici, on va faire un get. Je maintiens la touche contrôle. Et je vais faire un set max walk speed. Alors, lorsque le personnage va sprinter, qu'est-ce qu'on fait? On met le max walk speed à la vitesse du sprint speed. Donc, lorsqu'il veut sprinter, on change sa vitesse de marche pour correspondre à la vitesse donnée dans le sprint speed, qui est du coup 2 fois supérieure à la vitesse de marche par défaut. Si par contre, le joueur arrête de sprinter, cette fois-ci, ce n'est plus le sprint speed que nous mettons dans le max walk speed, mais le default walk speed. Donc là, je peux compiler, sauvegarder, et si je lance l'exécution, donc là, je marche normalement, et si je maintiens la touche Shift, vous pouvez voir que le personnage court plus vite. Donc je vais quand même ajouter un petit print string pour afficher lorsque le sprint est activé, et un print string pour lorsqu'il est désactivé. Désactivation sprint. Je teste, voilà, donc là j'active le sprint, je désactive le sprint, et ça fonctionne très bien. Donc cette fois-ci, nous allons mettre en place un niveau d'endurance du joueur de manière à éviter qu'il puisse sprinter de manière infinie. Donc ici, je vais créer 2 nouvelles variables de type float. La première va s'appeler max endurance level. Je vais dupliquer cette variable et je vais appeler nouvelle variable current endurance level. Et le max endurance level, je vais l'initialiser à 1. Pourquoi 1? Tout simplement parce que 1 représente 100%. Dans mon cas, je vais utiliser un niveau qui est normalisé. C'est pour la suite, justement, de l'implémentation de ces mécaniques. Lorsqu'on va utiliser les widgets, il vaut mieux avoir un niveau qui est normalisé dès le début. Donc le max endurance level est initialisé à 1. Et lorsque le jeu va se lancer, lorsqu'il y aura le begin play, nous allons faire en sorte que le current endurance level soit initialisé au max endurance level. Comme ça, au moins, si jamais j'ai changé le max endurance level entre-temps,
le current endurance level sera mis à jour automatiquement. Donc maintenant, nous allons implémenter des timers pour gérer justement cette jauge-là, donc ce niveau d'endurance. Donc je vais commencer par implémenter la partie qui gère l'épuisement de l'endurance. Donc ici, je vais faire un custom event. Je vais appeler ça Start Endurance Depletion. Donc cet événement va lancer un timer, set timer by event. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi fonctionnent les timers, ça sert à répéter une tâche un certain nombre de fois. Donc ici, si je mets à 1 et que je mets ça à looping, on va créer un nouvel événement ici, donc custom event, et je vais appeler ça deplete endurance. Donc si je relis cet événement ici, en fait le timer, lorsqu'il va être lancé en passant par start endurance depletion, il va faire appel à cet événement-là toutes les 1 seconde. Et enfin, lorsque je ne veux plus vider mon endurance, je vais faire appel à un clear and invalidate timer by handle. Donc je peux retirer cette connexion-là et je vais ajouter un custom event que je vais appeler stop endurance depletion. Voilà. Donc ces événements-là vont être appelés lorsqu'on va activer et désactiver le sprint un peu plus tard. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais calculer le pas d'échantillonnage en quelque sorte, on appelle ça. C'est en fait à quelle fréquence nous allons faire appel à cet événement. Je vais faire un petit calcul en fait. Je vais ajouter 2 variables. La première variable, je vais l'appeler depletion, je ne sais pas comment ça se prononce, duration, et une autre variable que je vais appeler depletion rate. Donc, le depletion duration, comme son nom l'indique, cette variable va gérer en fait la durée que va prendre le niveau d'endurance pour aller de 1 à 0. Donc, je vais mettre cette durée à 2, comme ça au moins ça va me prendre 2 secondes. Et le depletion rate, en fait, c'est lorsqu'on fait appel à cet événement-là, à combien est-ce que d'unités je descends. Donc, dans mon cas, le depletion rate, je vais le mettre à 0,01. Comme ça, au moins, à chaque fois que je vais faire appel à cet événement-là, le current endurance level va perdre 0,01 unité. Pardon. Alors, donc, comment est-ce que je calcule ça? C'est assez facile. En fait, je fais le depletion duration par le depletion rate et je multiplie ces deux valeurs-là. Donc, float multiplié par float. Comment est-ce que j'ai trouvé ce petit calcul? En fait, c'est assez simple. En gros, j'ai utilisé un produit en croix, un calcul vraiment basique. Alors, le deplete endurance, qu'est-ce qu'il va faire en fait? À chaque fois que nous allons faire appel à cet événement, nous allons faire en sorte que le current endurance level reçoive un current endurance level moins le depletion rate. Donc, on retire le depletion rate au current endurance level. Une fois que c'est fait, nous allons vérifier si le niveau de l'endurance a atteint 0. Donc par précaution, je mets inférieur ou égal à 0 parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que le rate que j'ai choisi va faire en sorte qu'on va passer le niveau 0 et on va descendre en dessous. Donc si c'est le cas, le current endurance level, je vais le mettre à 0 et je vais faire appel au stop sprint. Alors, je viens juste de me rappeler, ici, lorsque je vais désactiver le timer, je vais quand même vérifier si le timer est activé. Comment est-ce que je vérifie ça? Je fais is timer active by handle. Donc, je mets un branch ici. Et en fait, on ne désactive le timer que s'il a été activé, tout simplement. C'est une petite sécurité, on ne sait jamais. Donc voilà, je compile ça. Et je vais aller dans la partie Start Sprint. Donc lorsque nous allons lancer le sprint, donc si
le sprint est bien lancé, on change la vitesse de marche, et ici, je vais faire appel au Start Endurance Depletion. Donc si on atteint le niveau 0, on appelle Stop Sprint. Et Stop Sprint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le max walk speed pour revenir à la vitesse de marche par défaut. Et ensuite, il va changer ici. Il va arrêter l'épuisement de la barre d'endurance. Donc nous allons tester ça. Je compile et je sauvegarde. Et si je lance, donc j'active le sprint, je maintiens, et au bout de 2 secondes, le sprint est complètement désactivé. Alors, étant donné que nous n'avons pas encore d'interface graphique pour voir le niveau d'endurance, je vais ajouter ici un print string pour pouvoir voir le niveau d'endurance actuel. Voilà. Ici, je balance ça là. Oups. Voilà. Et nous allons maintenant passer à la phase de remplissage du niveau d'endurance. Donc pareil, pour le remplissage, nous allons utiliser un timer. Donc ici, je vais faire un custom event et je vais appeler ça Start Endurance Replenishment. Alors le remplissage de l'endurance. Donc cet événement-là va faire appel à un timer. Ensuite, ici, nous allons faire un événement qui permet d'arrêter le remplissage de l'endurance. Voilà. Replenishment. Alors, cet événement-là, comme celui du dessus, il va d'abord vérifier si le timer est actif. Et si c'est le cas, nous allons faire un clear. Donc là, je fais appel à un branch. Je branche ça là. Et ça ici. Voilà. Et enfin, il me faut un autre événement, custom event ici, que je vais appeler replenish endurance. Donc vous l'avez deviné, le event viendra ici. On fait un looping et pour le time, nous avons besoin d'un calcul similaire à celui-ci. Alors, donc je vais copier ça. Et histoire de pimenter un peu le tout, au lieu d'utiliser le depletion duration, je vais créer une autre variable que je vais appeler replenishment duration. Pourquoi est-ce que je dis pimenter le tout? C'est que je vais faire en sorte en fait que le fait de remplir la barre prend plus de temps que le fait de la vider. Bon, c'est un peu classique dans beaucoup de jeux, hein, et je vais remplacer cette variable-là par le replenishment duration. Donc pareil, le depletion rate, nous allons appeler plutôt ça endurance rate. Comme ça au moins, on ne va pas confondre et il n'y aura pas de problème pour la suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on fait appel à cette fonction replenish endurance, nous allons changer le current endurance level pour ajouter la même valeur plus le endurance rate. Ensuite, si le current endurance level est supérieur ou égal au max endurance level, ici, donc le current endurance level va être égal au max endurance level. Par précaution, tout simplement, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être qu'avec le endurance rate que nous avons choisi, nous allons dépasser justement le niveau max. Donc ici, ça permet de le ramener au bon niveau. Et une fois qu'on arrive là, nous allons faire appel au Stop Endurance Replenishment. Voilà. Pour
Pourquoi est-ce que j'ai laissé un petit espace? C'est tout simplement pour pouvoir afficher le niveau d'endurance actuel. Donc, print string. Voilà, je branche ça là, et ça, je balance ici. Donc, dans les prochains épisodes, nous allons supprimer cette partie-là pour rendre les choses plus sexy et utiliser une jauge personnalisée. Donc, je compile et je sauvegarde. Et est-ce que j'ai besoin de faire appel à cette fonction ailleurs? Oui, dans le stop sprint. Donc ici, lorsque nous faisons appel au stop sprint, nous allons arrêter l'épuisement de l'endurance et nous allons lancer le remplissage de l'endurance, justement. Donc là, je compile et je sauvegarde. Et si je lance, donc là, j'active, on arrive à 0. Et là, on voit que la jauge est en train de remplir. Une fois qu'elle est arrivée à 1, donc là, si je lâche en cours de route, on peut voir que le remplissage fonctionne correctement. Alors, toujours pour ajouter un petit peu de piment à la mécanique, on aimerait faire en sorte que le joueur doive gérer sa jauge d'endurance. Donc, si par exemple le joueur en abuse trop du sprint et qu'il arrive à une endurance, un niveau d'endurance qui est égal à 0, on va faire en sorte qu'il ne puisse plus sprinter tant que l'endurance n'est pas complètement récupérée. Donc, pour ce faire, je vais ajouter une nouvelle variable de type booléen. Et je vais appeler cette variable B is tired. Donc, est fatigué. Donc, à quel moment est-ce que nous allons faire appel à cette variable? C'est lorsque, justement, l'endurance, le niveau de l'endurance a atteint 0 et que l'utilisateur, du coup, a mal géré son coup. Donc ici, juste après le branch, je vais faire appel au is tired. Je vais faire un set, je maintiens la touche Alt, et je mets à true. Donc s'il est fatigué, je dis que c'est le cas, et ensuite, ici, il ne pourra plus sprinter tant qu'il n'a pas récupéré complètement. Donc là, je vais ajouter un is tired, je vais faire un note, et donc là, on dit qu'il ne peut pas sprinter si il est déjà en train de sprinter et si il est fatigué. Donc il ne peut sprinter que s'il ne sprinte pas et s'il n'est pas fatigué. Donc, en plus de ces nœuds-là, il va falloir ajouter un autre appel au isTired. Et en fait, à quel moment est-ce que le personnage n'est plus fatigué? À quel moment est-ce qu'il peut relancer le sprint? Il va pouvoir le faire seulement lorsqu'il aura complètement récupéré. Et à quel moment est-ce qu'il récupère complètement? Il récupère complètement ici. Donc là, je vais éloigner ces deux nœuds et je vais faire appel au isTired. Et je mets ça à false. Donc il peut sprinter seulement lorsqu'il a récupéré complètement. Alors je vais ajouter des commentaires. Ici, j'appuie sur la touche C. Épuisement du niveau d'endurance. Voilà. Et ici, je vais commenter ça en remplissage du niveau d'endurance. Alors, une petite astuce pour les timers. Là, le petit problème, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de faire en sorte que cet événement-là soit relié à celui-là. On peut utiliser un nœud qui est plutôt particulier si on veut faire un peu de rangement. Ici, je vais tirer un câble et je vais faire un Create Event. Et en fait, dans le Create Event, je vais choisir Replenish Endurance. Donc là, tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet de se passer de cette connexion si vous voulez, par exemple, relier tous les timers ensemble, enfin les mettre dans la même zone, tous ensemble. Donc là, je mets ça comme ça. Je compile, je sauvegarde et je lance l'exécution. Donc là, si je maintiens la touche jusqu'à 0, et là, pendant que ça remplit, je ne peux plus sprinter. C'est impossible. Le dernier aspect de la mécanique à mettre en place consiste à prendre en compte le fait que le joueur est dans les airs ou pas. En fait, si le joueur est en train de sprinter, on aimerait désactiver ce dernier lorsque le joueur lance un saut ou lorsqu'il tombe d'une falaise. Donc, pour prendre en compte le fait que le joueur est dans les airs, nous allons d'abord aller dans le BP Player et dans l'Event Graph, ici, lorsque l'utilisateur demande d'activer le sprint,
nous n'allons activer le sprint que si le joueur n'est pas dans les airs. Et comment est-ce que nous prenons en compte ça? On fait un branch ici, je branche ça là, et je vais faire appel au character movement, et je vais tirer un is falling. Je vais faire un note sur ce is falling, et je vais brancher ça ici. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On autorise le fait de lancer le sprint seulement si le joueur n'est pas en train de tomber, c'est-à-dire s'il n'est pas dans les airs. S'il est dans les airs, on interdit le sprint. Ici, pas besoin de vérifier quoi que ce soit, tout simplement parce que dans le stop sprint ici, on passe à la suite du code seulement si le joueur est déjà en train de sprinter. Donc on a déjà une barrière ici qui nous interdit de désactiver le sprint. Un autre moment où il faut prendre en compte le saut, c'est lorsque le joueur est en train de sprinter. Donc ici, lorsqu'il sprint, on fait appel à la fonction Start Endurance Depletion. Et donc ici, on fait un Deplete Endurance. Donc à chaque fois que nous allons faire descendre la barre d'endurance, nous allons vérifier si le niveau d'endurance a atteint le niveau 0. Si ce n'est pas le cas, nous allons vérifier une deuxième chose. Ici, un branch. Je prends le character movement, ici, et je vais choisir un is falling. Et si jamais le joueur est dans les airs alors qu'il est en train de sprinter, donc ici, on va désactiver le sprint. Stop sprint. Voilà. Donc là, je peux compiler et sauvegarder. Et si je lance l'exécution, donc là, je suis en train de sprinter et je saute, on voit que le sprint est rempli. Bon, ça va un petit peu vite. Donc, on peut le voir, notre mécanique fonctionne correctement. Et si vous voulez continuer votre apprentissage d'Unreal Engine en attendant les prochains épisodes, vous pouvez cliquer sur l'une des vidéos qui vont apparaître ici à droite. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette série. Ça fait toujours très plaisir et on se revoit très bientôt. C'était Evans, à bientôt et ciao!